Donc, le projet Fonds 4 aujourd'hui est un projet qui fait intervenir plusieurs acteurs au niveau de la République, plusieurs institutions, pour nous permettre de couvrir l'ensemble des populations à ce que ces populations-là soient enrôlées, sinon immatriculées au niveau de l'assurance maladie qui est la CNAMGS aujourd'hui. Bonjour, je suis Joël Onoela, conseiller technique du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Le Fonds 4 de la CNAMGS a eu une histoire, l'histoire de la création de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, qui, en 2007, par l'ordonnance 22, a créé une Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qui s'inscrit sur une loi, une logique, la logique qui est le principe de la prise en charge des assurés qui, au départ, étaient une vision des vulnérables. Les vulnérables qui sont les économiquement faibles. Et c'est dans ce sens qu'en 2007, en mettant en place la CNAMGS, il a été question de créer en 2009 le fonds des économiquement faibles qu'on appelle le fonds des GF. De ce fonds des GF, il a été question de progresser avec le fonds 2 en 2011, le fonds des agents publics. Des agents publics, en 2014, on a créé le fonds 1, le fonds des salariés du secteur privé. C'est dans ce principe qu'il a été question d'observer et de regarder comment la prise en charge est-elle présentée ou la couverture est-elle mise en œuvre. Dans le cadre de ces trois fonds, il y a une catégorie socio-professionnelle ou des cibles de la population qui ne sont pas prises en charge, à savoir les travailleurs indépendants. Il y a les avocats, il y a les huissiers de justice, il y a les médecins qui travaillent dans le secteur privé, il y a les architectes, il y a les commerçants, il y a les artisans. Il y a cette population qui n'était pas intégrée véritablement dans le cadre du Fonds 4. Or, le principe assurantiel, qui est le principe de solidarité et qui est également un pilier de la politique du chef de l'État, ne correspond pas à la vision qui s'imposait à l'exclusion. Aujourd'hui, le chef de l'État, Brice-Clotaire Oligui Nguema, a, dans sa vision politique, mis en place un système inclusif qui voudrait à ce que toutes les populations prises en charge. Aujourd'hui, le Fonds 4 concerne les artisans, les commerçants, les cordonniers, tous ceux qui sont dans les petits métiers, les avocats, les huissiers de justice, les architectes, ces ordres-là qui n'étaient pas intégrés lorsque la CNAMGS a été mise en place, sont aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'ordre de la vision de l'assurance, de la couverture assurantielle, pour que lorsqu'ils vont à l'hôpital, ils bénéficient et des consultations, et les examens, et les médicaments, les évacuations sanitaires, et tout ce qui est comme autour de la prise en charge, à savoir les femmes enceintes. Cette assurance maladie qui est actuellement axée sur le Fonds 4, qui est la vision de l'opérationnalisation du Fonds 4 aujourd'hui, va également dans le cadre des personnes, ça veut dire que les populations étrangères. Étrangères parce qu'en vivant dans notre pays, ces populations contribuent à l'économie gabonaise. Et lorsqu'elles contribuent à l'économie gabonaise, il est important que leur prise en charge sanitaire soit aussi dans l'intégration de la vision politique du chef de l'État. C'est également une ouverture. Une ouverture parce que le Gabon en fait une particularité aujourd'hui et un levier important dans les relations entre le Gabon et les autres États, parce que toutes les populations qui sont dans notre pays et qui contribuent à notre économie, au PNB, au PIB, se doivent d'être prises en charge. C'est à ce niveau-là que l'extension du Fonds 4 les concerne aussi à partir des canaux tels que au niveau de leur patente, par exemple, au niveau de leur carte de séjour, au niveau de tous les documents qui concernent, par exemple, les activités que ces populations mènent. Certaines de nos populations qui, par exemple, il y avait des élèves. Lorsqu'on est élève, on est économiquement faible, déclaré sur la base d'une assurance. Mais quand on commence à travailler, on s'est rendu compte que dans nos enquêtes, tout le monde ne s'était pas déclaré à ce moment-là comme étant un salarié, que ce soit du public ou du privé. Donc le Fonds 4 nous permet aussi de pouvoir établir les gens à leur situation réelle. C'est-à-dire que si
hier vous étiez étudiant, vous étiez chômeur, et qu'aujourd'hui vous avez un emploi, vous devez sortir du camp des économiquement faibles pour vous déclarer à une situation qui vous donne une branche d'assurance. Parce qu'on ne peut pas se retrouver économiquement faible pendant que vous êtes salarié. Vous ne pouvez pas vous retrouver économiquement faible pendant que vous avez une activité génératrice de revenus. Nos mamans qui sont sous la pluie, sous le soleil, au niveau de leur étal, au niveau des trottoirs qui vont et qui élèvent leurs enfants, elles ne peuvent pas être à l'abri des maladies. Et à l'abri des maladies, qui les accueillent? Les hôpitaux, mais qui payent? C'est la CNAMGS. Donc en réalité, tout le monde est invité aujourd'hui à comprendre la nécessité de la CNAMGS et nous voyons ces populations-là venir nombreuses. Nous étions partout où nous y allons, nous voyons les populations venir et nous les incitons davantage à venir lorsque nous sommes en train de mener ces opérations-là, que personne ne se retracte, que personne ne reste au bord de la route, parce que c'est pour eux cette assurance et chacun doit avoir son assurance pour une bonne prise en charge. Donc, le projet Fonds 4 aujourd'hui est un projet qui fait intervenir plusieurs acteurs au niveau de la République, plusieurs institutions, pour nous permettre de couvrir l'ensemble des populations à ce que ces populations-là soient enrôlées, sinon immatriculées au niveau de l'assurance maladie qui est la CNAMGS aujourd'hui.